Madame la Ministre. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Frédéric Boccaletti pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Notre système de santé repose sur deux piliers. Le pilier avec notamment nos hôpitaux et le privé avec des professionnels de santé libéraux. Le collectif des infirmiers libéraux en colère organise aujourd'hui des rassemblements en province. Et ils seront nombreux le 4 avril à venir devant les portes de votre ministère. Le 15 mars, Frédéric Valletoux déclarait dans les grandes gueules qu'il fallait arrêter le misérabilisme des infirmiers libéraux. Il ajoutait de façon provocatrice que le revenu moyen était de 4 000 €, sous-entendant qu'ils seraient plutôt des privilégiés. Vous omettez cependant d'évoquer le nombre de jours travaillés par semaine, le nombre d'heures effectuées qui atteint bien souvent 360 heures par mois. Sans oublier une vie de famille sacrifiée et des vacances rarissimes. Ils ont été ignorés du Ségur et en réalité, certains en zone rurale, contrairement à vos certitudes, n'arrivent pas à sortir un salaire mensuel de plus de 1 400 €. La dernière revalorisation des actes médicaux remonte à 15 ans. Les frais kilométriques sont inchangés depuis 2011. L'indemnisation forfaitaire de déplacement vient enfin d'être augmentée, passant péniblement de 2,50 € à 2,75 € le trajet. Toujours moins que les kinés à 4 € et les médecins à 10 €. Victimes de l'inflation, de l'explosion du prix de l'essence et de l'entretien de leurs véhicules, leurs charges de fonctionnement ont explosé. En 15 ans, les infirmiers libéraux ont perdu 21% de pouvoir d'achat. Ils ont besoin de reconnaissance financière, mais aussi de la reconnaissance de la pénibilité de leur travail. Leur espérance de vie est amputée de 7 ans par rapport à la population générale. Prenez la mesure du désespoir de nos infirmiers libéraux. Les conséquences de votre mépris sont terribles pour les Français qui, en plus de ne plus avoir de médecins, n'auront bientôt plus d'infirmiers. Quelles sont vos réponses face au désespoir de nos infirmiers libéraux? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Frédéric Valletoux, ministre en charge de la Santé et de la Prévention. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Boccaletti. Il n'y a aucun mépris dans les propos qui ont été tenus comme dans la politique qui est menée. Il n'y a aucun mépris vis-à-vis des infirmières et infirmiers dont on sait le rôle majeur qu'elles ont dans le système de santé. Il n'y a aucun mépris et au contraire une reconnaissance affirmée par cette majorité depuis 2017 dans le rôle et la place que tient cette profession. Ça a été le cas lorsqu'a été créé le bilan de soins infirmiers qui a permis aux infirmiers et infirmières d'être accompagnés par un effort de près de plus de 700 millions d'euros et ça à partir de 2020. Il n'y a pas de mépris lorsque nous avons effectivement augmenté, et vous avez eu effectivement l'honnêteté de le rappeler, l'indemnité forfaitaire de déplacement il y a quelques semaines de 10%. Il n'y a pas de mépris lorsque j'ai reçu dès les premiers jours de ma prise de fonction les 3 syndicats de médecins, d'infirmiers libéraux, de manière effectivement à pouvoir discuter de leurs attentes et de leurs revendications. Il n'y a pas de mépris lorsque j'ai répondu oui à leur demande de diligenter une enquête de l'IGAS. C'était leur demande pour effectivement mesurer la pénibilité de leur métier. C'était une attente depuis des années. Cette démarche est faite et aujourd'hui nous allons avoir sur cette question de la pénibilité un juge de paix qui sera essentiel. Et en tout cas les organisations infirmières ont salué cette mesure. Il n'y a pas de mépris lorsque nous lançons le chantier de l'attractivité comme nous le faisons, et effectivement il n'y a pas de mépris non plus lorsque nous avons créé dans cet hémicycle, cette majorité a créé le statut d'infirmier référent. C'était au mois de décembre dernier et nous allons avec les organisations syndicales donner du contenu. Il n'y a pas de mépris lorsque cette majorité a créé le statut d'infirmier en pratique avancée, et nous allons dans les prochaines semaines à travers les décrets d'application de la loi pouvoir donner concrètement du contenu à ce métier. Donc de ce point de vue là, n'essayez pas de traverser la réalité. Les infirmiers et infirmières, je le redis, ont un rôle essentiel dans notre système de santé. Il faut les accompagner dans la mutation de leur métier, aux côtés des médecins, aux côtés de tous les autres soignants, dans la prise en charge des Français. Nous nous y attelons, je m'y attelle avec l'ensemble du gouvernement. Je vous remercie Monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, oui, je l'affirme, il y a mépris quand vous ne dites rien sur les revalorisations des actes médicaux. Oui, il y a mépris quand vous vous gargarisez d'avoir augmenté de 2,50 € à 2,75 € l'indemnisation de forfait de déplacement. Merci beaucoup.